merci. Je suis en compagnie d'Anne Donnet de Marseille. Anne, vous avez traité d'un sujet intéressant, la présentation faciale des céphalées primaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, donc l'idée c'est que certains types de céphalées classiques comme la migraine ou certains types de céphalées trigémino-autonomiques comme l'algie vasculaire de la face peuvent avoir à côté de l'expression de la céphalée une présentation faciale qui peut être accompagnée par la céphalée mais parfois qui peut être exclusif. Et donc effectivement si on a mal dans une dent ou au niveau d'un maxillaire, parfois ce n'est pas le diagnostic de céphalée primaire que l'on va faire et ce sont des patients qui sont souvent en errance diagnostique avec des consultations chez le dentiste multiples et des extractions dentaires abusives qui sont répétées. Donc c'est important de savoir qu'il existe une expression faciale, parfois purement faciale, des céphalées primaires. Quels sont les symptômes les plus souvent retrouvés? Alors ce sont des douleurs essentiellement au niveau du 5-2, c'est-à-dire le maxillaire supérieur avec une irradiation possible au niveau des dents, au niveau du maxillaire supérieur et moins fréquemment, mais c'est possible même parfois de manière exclusive, au niveau mandibulaire ou au niveau des dents qui sont au niveau du maxillaire inférieur. Il y a des caractéristiques particulières de ces douleurs? Non, alors ce sont des douleurs qui par exemple lorsque ça rentre dans le cadre d'une migraine ont tous les autres caractéristiques de la céphalée migraineuse en dehors du mal à la tête, c'est-à-dire il peut y avoir des nausées, il peut y avoir une intolérance au bruit, une intolérance à la lumière, c'est la douleur en elle-même qui a une localisation très particulière. Alors dans ces cas-là, elle relève d'un traitement d'épreuve pour vraiment asseoir le diagnostic ou pas? Absolument, c'est une très bonne idée. Dans le cas de la migraine, les cas sont rares, mais les cas décrits ont pu démontrer qu'il pouvait avoir une efficacité des triptans pour traiter effectivement cette douleur qui était purement dentaire. Il faut quand même faire un petit bilan avant quand même, ou pas du tout? Alors c'est indispensable, d'avoir un bilan effectivement dentaire. Déjà, tout le monde devrait avoir un bilan dentaire une fois par an. Déjà, c'est partie des recommandations. Mais c'est vrai que c'est important aussi de ne pas laisser passer une pathologie dentaire qui peut être intriquée aussi à une céphalée primaire, ce qui est effectivement fréquent. Mais quand le bilan, aussi bien dentaire que ORL éventuellement, est négatif, à ce moment-là, un traitement d'épreuve contre de quel type? Alors ça dépend de la céphalée primaire, donc on s'y adapte. Et puis l'idée surtout c'est de penser au diagnostic de céphalée primaire et d'aller chercher les autres symptômes qu'on ne va pas obligatoirement chercher si on a une douleur qui est purement dentaire. Donc aller interroger le patient pour voir est-ce qu'il y a d'autres symptômes à côté qui orientent vers une céphalée primaire type migraine ou type algie vasculaire de la face. Donc toujours avoir à l'esprit qu'effectivement, ça peut être... Est-ce que ça peut être un mode d'entrée dans une céphalée primaire? Absolument, ça peut être un mode d'entrée et je pense par exemple à nos patients qui ont une algie vasculaire de la face qui décrivent souvent des crises au départ qui commencent au niveau d'une dent et qui parfois après peut dans l'évolution de la symptomatologie clinique atteindre tous les territoires classiques dans l'algie vasculaire de la face, mais effectivement c'est assez classique, il peut y avoir un départ dentaire donc ça peut être un mode d'entrée. Donc être très vigilant. Merci beaucoup Anne. Merci à vous.